Et Pour les amis, vous savez qu'il y a Églantine qui doit se trouver pas très loin d'ici. Ah, mais où? Ah, c'est un peu la question le vendredi. Mais t'es où, Églantine? Tu nous emmènes où? Hein? Je sais pas. Eh bien moi je vais vous emmener maintenant au cœur du Val-de-Loire pour faire un safari en train. Oui, je reconnais, ça paraît un peu incongru comme ça, mais en fait je vais vous emmener dans une réserve où vous allez pouvoir admirer et peut-être même toucher la plupart des animaux de gibier français. Des cerfs, des biches, des marcassins et pas seulement, il y a même quelques surprises. C'est parti! Nous sommes au cœur du Val-de-Loire, au château de Beaumarchais. Un nom qui signifie « belle mare » en tourangeau, en référence à la mare que l'on découvre à l'arrière du château. Mais les seigneurs de ce domaine ne sont pas ceux que l'on imagine, car à la réserve Beaumarchais, pour être fidèle à la tradition, on élève les plus gros gibiers de France. 2 fois par jour, les soigneurs passent à travers les 38 hectares du parc pour nourrir les quelques 300 animaux qui appartiennent à une dizaine d'espèces. Le nourrissage, ça nous permet de faire un petit tour du parc aussi, même si les animaux, on ne les nourrit pas tous le matin. On passe dans tous les parcs, vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde est en sécurité, que tout le monde est en bonne santé surtout. Mais celui qui retient toute l'attention des soigneurs en ce moment, c'est Solo, qui ne tarde pas à se faire entendre. Il s'agit du cerf dominant, dont le brame annonce la période des amours. Ça, c'est le cri qui veut dire Mesdemoiselles, je suis complètement amoureux, venez me voir, venez me voir. Tous les ans, entre mi-septembre et mi-octobre, les cerfs poussent donc cet appel dans un but bien précis. Ce qu'il va chercher à faire, c'est à se faire une harde de biche. Et s'il y a un autre mâle qui vient effectivement l'embêter, c'est à ce moment-là qu'il va pousser des cris un peu plus territoriaux qui vont faire comprendre à l'autre mâle qu'il n'a rien à faire là. Si le mâle veut absolument avoir les biches, ils vont commencer un combat. Nous, on a très peu de combats dans le parc. Pas pour l'instant. On a un autre jeune mâle qui a 5 ans, mais il est beaucoup trop jeune pour l'instant pour prétendre à quoi que ce soit. L'ancien cerf dominant, c'est Doudou, aujourd'hui isolé de la harde. Si aujourd'hui le vieux cerf n'a plus très fière allure, il conserve pourtant toute l'affection de Didier. J'aime bien le soigner, le bichonner un petit peu. Ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait 20 ans qu'il est là, ce cerf-là. Et je l'ai vu grandir. Une complicité née au fil des années, palpable dans les échanges entre l'homme et l'animal. Tu veux des granulés? Non, c'est pas bon. Oh, mince, tiens. S'il n'avait pas été séparé de la harde, Doudou risquait une mort certaine lors d'un affrontement avec le mâle dominant. Mais cet animal, plus tout à fait sauvage, mène aujourd'hui une retraite paisible grâce au travail et à l'attention que lui portent les soigneurs. Tiens, je te donne le seau. C'est au volant d'un petit train que nous retrouvons Geoffrey. Le véhicule idéal pour que les visiteurs profitent de toute l'étendue du parc. Un véritable safari où lions et gazelles ont laissé place aux cervidés. Mouflons, chevreuils, biches et cerfs qui viennent au-devant des visiteurs, amusés et impressionnés par cette proximité. Et notre cerf, en pleine période de brame, se plaît à rappeler qu'il est ici le roi, pour le plus grand plaisir du public. Grâce à ce flux de visiteurs quotidiens, l'équipe du parc peut ainsi entretenir les espaces dédiés aux animaux et assurer leur bien-être. Une fois les visites terminées, c'est au calme que les soigneurs aiment à se retrouver pour des instants privilégiés avec leurs pensionnaires. Car c'est peut-être ça la clé pour bien s'occuper de ces animaux, la passion du monde sauvage. Alors vous avez vu dans le sujet des cerfs, des marcassins, des sangliers et même des autruches. Mais pas seulement dans cette réserve, on voit des mouflons de Corse, des nandous, des émeus, des bisons d'Amérique et beaucoup plus saugrenus, évidemment dans cette région, des wallabies. Alors regardez un petit peu les wallabies. C'est vrai que le wallaby de Bennett, c'est un gibier.
pas chez nous évidemment, hein, c'est le cas en Australie. Il a été introduit tout récemment en France uniquement pour le plaisir des yeux. Et en plus chez nous, le climat leur convient très bien. C'est pas très différent de celui de la Tasmanie, leur pays d'origine. Quant à leur alimentation, elle est composée essentiellement de baies, d'herbes, de jeunes pousses, un peu comme notre gibier à nous. Et puis si vous vous demandez, je suis sûre que vous vous posez la question, quelle est la différence entre un wallaby et un kangourou? Eh bien c'est uniquement une différence de taille et de poids. Le wallaby c'est plus petit et ses pieds aussi, moins de 24 kilos. Et des pieds qui mesurent moins de 25 cm, c'est un wallaby. Merci Églantine, tu es vraiment une spécialiste hors pair.